Au quotidien, le pourcentage de trajets de moins de 2 km en voiture est de 20%, réponse A, 40%, réponse B. Ce type de trajet est nuisible à l'environnement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je peux m'insérer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ne suis pas secouriste. Je ne peux pas évaluer l'état des victimes. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Je laisse ce véhicule terminer sa manœuvre, réponse A. Je commence à avancer, réponse B. Je dois m'arrêter, réponse A. Déporter mon véhicule sur la gauche, réponse B. Ces piétons constituent un danger potentiel. Oui, réponse C. Non, réponse D. Connaître par cœur un trajet diminue les risques d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B.
L'aquaplaning est lié à la vitesse à laquelle je circule. Réponse A. À l'état de mes pneus. Réponse B. Par temps de pluie, mieux vaut circuler. À la vitesse maximale autorisée. Réponse C. En dessous de la vitesse maximale autorisée. Réponse D. Pour continuer ma route, je ralentis. Réponse A. Je serre à droite. Réponse B. Je serre à gauche. Réponse C. Je m'arrête. Réponse D. Lorsque je remplis mon réservoir, je ne fume pas à proximité. Réponse A. Je ne téléphone pas. Réponse B. Je coupe le moteur de mon véhicule. Réponse C. J'éteins la radio. Réponse D. Ce voyant allumé indique une élévation de température dans le circuit de refroidissement. Réponse A. L'activation de dégivrage de la lunette arrière. Réponse B. La mise en route du feu de brouillard arrière. Réponse C. Le préchauffage du diesel. Réponse D. Le cycliste présent dans ce tunnel est en infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour conduire,
Le minimum d'acuité visuelle exigé à l'ensemble des deux yeux est de 3 dixièmes, réponse A. 5 dixièmes, réponse B. Je veux continuer tout droit. Je m'arrête immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je rentre dans une zone où le stationnement est gratuit. Réponse A. Est payant. Réponse B. Dépend du numéro de la rue. Réponse C. Dépend de la date. Réponse D. Pour croiser ce piéton, je klaxonne. Réponse A. Je laisse un écart de 1 mètre. Réponse B. Je laisse un écart d'1,50 m. Réponse C. Je fais un appel lumineux. Réponse D. Dans cette situation, j'accélère. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je continue mon dépassement et maintiens ma vitesse. Réponse C. Je souhaite tourner à gauche. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Le GPS me donne des renseignements sur la distance que je dois parcourir, réponse A. L'itinéraire que je dois suivre, réponse B. L'heure exacte de mon arrivée, réponse C. Je peux utiliser les feux de brouillard avant en complément des feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. En remplacement des feux de croisement. Oui, réponse C. Non, réponse D. En cas de forte pluie, je peux utiliser les feux de croisement, réponse A, les feux de position, réponse B, les feux de brouillard avant, réponse C, les feux de brouillard arrière, réponse D. En cas d'incendie, la niche sur la droite me protège des fumées et de la chaleur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mon permis B me permet de conduire mon véhicule avec une remorque de 750 kg. Oui, réponse A. Non, réponse B. Certaines maladies peuvent entraîner un retrait du permis. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Pour parcourir 3 km en ville, la solution la plus adaptée est la voiture, réponse A, le vélo, réponse B, la marche à pied, réponse C. La consommation de drogue diminue la capacité de contrôle de la trajectoire, réponse A, pousse le conducteur à prendre des risques, réponse B, diminue le temps de réaction, réponse C, réduit le champ de vision, réponse D. Pour contrôler la prise de drogue, les forces de l'ordre peuvent utiliser un éthylotest, réponse A, un test salivaire, réponse B, une prise de sang, réponse C, un test urinaire, réponse D. La niche sur la droite permet de rejoindre une issue de secours. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un taux d'alcool à 0,5 g par litre de sang multiplie le risque d'accident par 2, réponse A, 3, réponse B. À 0,8 g par litre, le risque est multiplié par 5, réponse C, 10, réponse D.
Lorsque je change d'adresse, le délai pour en informer la préfecture est de 2 semaines, réponse A, 1 mois, réponse B, 6 mois, réponse C, 1 an, réponse D. Les feux d'angle servent à éclairer la route du côté vers lequel on roule. Réponse A. Indiquer la position d'un véhicule en stationnement de nuit. Réponse B. Tous les véhicules en sont équipés. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Nous sommes le 16 du mois. Je vais pouvoir stationner sur la gauche de la rue des Iris. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Par rapport au haut de votre tête, la partie supérieure de l'appui-tête doit se trouver idéalement au-dessus, réponse A, en dessous, réponse B, à la même hauteur, réponse C. Le parking situé à droite est destiné à tout type de véhicule. Réponse A. Au camping-car uniquement. Réponse B. À tout véhicule, sauf camping-car. Réponse C.
Dans cette rue, je peux stationner. À droite, réponse A. À gauche, réponse B. Le stationnement est payant. Réponse C. Gratuit. Réponse D. Un conducteur qui a fumé un seul joint peut prendre le volant. Oui, réponse A. Non, réponse B. En cas de contrôle, le dépistage sera positif, réponse C. Négatif, réponse D. Dans cette situation, je peux faire signe aux piétons de passer. Oui, réponse A. Non, réponse B. La différence d'usure entre deux pneus d'un même essieu doit respecter un écart maximal. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je risque une amende en cas de non-respect de cette règle. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'utilisation du régulateur de vitesse permet d'être moins vigilant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux stationner sur un emplacement à droite. Oui, réponse A. Non,
Réponse B. La ceinture doit être obligatoirement bouclée à l'avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. À l'arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. « 40% des trajets quotidiens parcourus en voiture font moins de 2 km. Ces trajets très courts sont particulièrement nuisibles à l'environnement car la surconsommation en début de trajet est très importante, plus 35% environ. Réponse B et C. Vous vous trouvez sur une voie d'insertion. En regardant dans le rétroviseur central, vous pouvez constater que personne ne veut vous dépasser, ce qui pourrait être dangereux à cet endroit-là. Vous pouvez constater aussi que le camion dans votre rétroviseur gauche ne grossit que très lentement. Il n'a donc pas une vitesse largement supérieure à la vôtre. Vous pouvez donc vous insérer en toute sécurité. Vous ferez l'effort de garder vos distances de sécurité après l'insertion. Réponse A. Lorsque vous arrivez le premier sur les lieux d'un accident qui vient de se produire, vous devez porter secours aux personnes impliquées. Que vous possédiez ou non des compétences de secourisme, des gestes simples peuvent peut-être sauver une vie. Évaluer l'état des victimes est à la portée de tout un chacun. Il faut s'assurer que la personne est consciente ou non en lui posant des questions simples ou en lui faisant exécuter des gestes simples comme vous serrer la main par exemple. Si elle n'est pas consciente, vérifiez que cette personne respire. En surveillant les mouvements de son thorax par exemple ou en contrôlant son pouls. Ces informations essentielles vous permettront alors de donner des renseignements indispensables pour des secours optimum. Réponse B. Vous vous trouvez en agglomération. L'automobiliste devant vous a laissé un véhicule sortir de sa place de stationnement pour prendre la place à son tour. Cependant, il n'a pas fait un créneau dans les règles de l'art et se trouve maintenant coincé. Même si cela vous demande un peu de patience, le bon sens veut naturellement que vous le laissiez terminer sa manœuvre. Il est ici mal engagé. En avançant, vous allez lui compliquer encore plus la tâche. Attention, un homme qui a raté sa manœuvre peut devenir dangereux. Réponse A. Vous venez de quitter l'anneau d'un carrefour à sens giratoire et vous vous trouvez face à un obstacle. Des balises ont été placées pour matérialiser la zone sur laquelle vous ne devez pas circuler. Vous n'avez pas d'autre choix que celui de vous déporter sur la gauche. Ralentissez, mettez votre clignotant et roulez prudemment. Les piétons, équipés de leur gilet haute visibilité, sont placés sur le trottoir à une petite distance des cônes. Placés ici, ils peuvent sembler ne pas constituer de zone de danger. Cependant, vous ne pouvez pas être certain de leur intention. Prudence donc. Réponse B et C. Parcourir un trajet régulièrement donne un sentiment de sécurité et induit une conduite presque automatique. La vigilance est diminuée et les risques d'accident sont donc plus élevés. L'habitude augmente le risque d'accident. Réponse B. L'aquaplaning est un phénomène lié à plusieurs facteurs. La vitesse à laquelle vous roulez, l'état d'usure de vos pneumatiques et la quantité d'eau présente sur la route. Plus la pluie est intense, plus elle risque de stagner sur la route et de provoquer ce phénomène.
Faire de l'aquaplaning, c'est ne plus avoir d'adhérence entre le pneu et la route. La voiture donne l'impression de glisser alors sur l'eau et il devient impossible de maîtriser sa trajectoire. Pour cette raison, mieux vaut contrôler régulièrement ses pneus et réduire sa vitesse le jour de fortes pluies, surtout si l'enrobé de la chaussée n'est pas suffisamment drainant et n'évacue pas correctement les eaux de pluie. Pour rappel, la profondeur minimale des sculptures pour un pneu est de 1,6 mm, ce qui correspond à l'évacuation de 5 litres d'eau à la seconde à 90 km/h. Réponse A, B et D. Vous arrivez à hauteur d'un véhicule de chantier, en arrêt au milieu de la route. Vous devez ralentir pour passer au pas à proximité de ce véhicule. Restez très prudent car des ouvriers peuvent se situer après ce véhicule, même si vous ne les voyez pas pour l'instant. Pour renforcer la sécurité de ces piétons éventuels, vous pouvez serrer à droite au niveau du véhicule pour vous écarter au maximum. Réponse A et B. Lorsque vous remplissez votre réservoir d'essence, vous effectuez une action qui n'est pas sans risque. Des consignes de sécurité sont alors à respecter. Pour éviter tout risque d'explosion, vous ne devez en aucun cas fumer, mais également téléphoner. L'essence doit être prise moteur arrêté. Afin de ne pas faire d'erreur, pensez également à vérifier quel type de carburant vous devez utiliser, surtout si vous utilisez un véhicule inhabituel. À cette fin, un autocollant informatif est apposé sur la trappe du réservoir. Réponse A, B et C. Ce voyant indique la mise en route du dégivrage arrière. Il reste allumé tant qu'il est activé. Sur certains véhicules, il se désactive automatiquement. Sur d'autres, il faut penser à le désactiver dès que le dégivrage est effectué pour ne pas surconsommer. Réponse B. Vous circulez dans un tunnel en sens unique. Comme vous pouvez le constater, les voies de circulation sont clairement séparées. Trottoir pour les piétons, piste cyclable et chaussée pour les autres usagers. Ce cycliste a donc toute la place et peut circuler sans danger. Ce type de répartition des voies permet d'assurer la sécurité de chacun et de circuler le mieux possible en harmonie. C'est ce que l'on appelle le partage de la rue. Réponse B. Pour conduire, le minimum requis pour l'ensemble des yeux est de 5/10 minimum. Ainsi, si un œil a une acuité de 0 à 1/10, l'autre œil doit avoir une acuité de 5/10 minimum. Pour certains conducteurs, le port de lunettes est obligatoire. Pour d'autres, la conduite de nuit peut être interdite. Une vision correcte étant primordiale lorsque l'on conduit. Réponse B. L'automobiliste est en train de sortir de son lieu de stationnement et a déjà commencé à s'engager sur la chaussée. Vous devez donc vous arrêter et laisser passer le véhicule blanc. Réponse A. Vous entrez dans une zone de stationnement unilatérale à alternance semi-mensuelle. Le stationnement y est gratuit puisqu'aucun symbole n'apparaît, ni horodateur, ni disque. Mais attention, pour vous stationner, vous devez tenir compte de la date et du numéro des habitations. Du 1er au 15, entre 20h30 et 21h, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs et du 16 au dernier jour du mois, entre 20h30 et 21h, le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs. Réponse A, C et D. Vous circulez sur une route hors agglomération et plutôt étroite. Le piéton qui arrive sur votre droite se trouve face à vous, donc dans son bon sens de circulation. Il vous voit donc. Il est inutile de klaxonner car il n'y a pas de danger immédiat et inutile également de faire un appel lumineux puisque ce piéton vous voit. Vous devez par contre vous écarter pour éviter tout risque d'accident. Il convient dans cette situation de laisser un écart d'1,50 m environ. Réponse C. Lorsque vous conduisez, votre concentration ne doit pas se laisser perturber par les agissements des autres automobilistes. Vous êtes en train de dépasser un véhicule et rouler à la vitesse maximale autorisée. Continuez votre dépassement et rabattez-vous lorsque la distance de sécurité sera assurée par rapport au véhicule doublé. Ne vous laissez pas influencer. Réponse C. Vous souhaitez tourner à gauche. Vous êtes dans la bonne voie d'affectation. Mais, comme vous pouvez le constater, un piéton est en train de traverser, sans respecter le code de la route. Situé à moins de 50 mètres d'un passage piéton,
il ne l'utilise pas et ne traverse pas perpendiculairement à la chaussée. De plus, il semble totalement désintéressé par ce qui se passe autour de lui. Vous devez donc être particulièrement vigilant et ralentir afin de le laisser traverser en toute sécurité. Réponse A. Le GPS ou guidage par satellite est une aide à la navigation qui permet de déterminer un itinéraire à suivre suivant vos impératifs personnels, utilisation d'autoroute ou non, chemin le plus court, le plus rapide, étape à respecter, etc. Il vous donne donc des informations sur l'itinéraire à suivre. Vous êtes guidé à la fois par le son et par des données visuelles. Mieux vaut privilégier les données sonores pour ne pas perdre la route des yeux. Le GPS vous indiquera précisément la distance qui vous reste à parcourir. Il vous donnera un horaire approximatif d'arrivée, mais pas d'heure exacte. Réponse A et B. Lorsqu'il pleut, la visibilité est réduite. Pour essayer de pallier à ce problème, mieux vaut alors utiliser les feux les plus adaptés. Les feux de croisement sont particulièrement conseillés, mais les feux de brouillard peuvent être utilisés en remplacement ou en complément des feux de croisement, selon votre propre confort visuel. Réponse A et C. Lorsqu'il pleut, la visibilité est réduite. Pour essayer de pallier à ce problème, mieux vaut alors utiliser les feux les plus adaptés. Les feux de croisement sont particulièrement conseillés et peuvent être complétés par les feux de brouillard avant. Par contre, vous ne devez en aucun cas mettre les feux de brouillard arrière. Non seulement ils ne vous aideraient pas à mieux voir, mais en plus, ils éblouiraient fortement les usagers arrivant derrière vous. Les feux de position ne sont pas suffisants dans cette situation. Réponse A et C. La niche sur la droite est une niche de sécurité dans laquelle vous pouvez trouver une borne d'appel d'urgence et un extincteur, comme en témoignent les pictogrammes lumineux qui se trouvent au-dessus. Ce n'est pas un accès à une issue de secours, matérialisée par ce pictogramme. Vous n'êtes pas protégé des fumées et de la chaleur en cas d'incendie dans ce type de niche. Réponse B. Avec votre permis B, vous avez la possibilité de tracter une remorque de 750 kg maximum, sans condition. Si votre remorque pèse plus de 750 kg, vous pouvez la tracter, à condition que la somme des poids totaux autorisés en charge, dit PTAC, de votre véhicule et de la remorque n'excède pas 3,5 tonnes. Réponse A. Certaines maladies ne permettent pas de conduire en toute sécurité. Une surveillance régulière auprès d'un médecin agréé est parfois exigée, comme dans le cas du diabète. Si l'état de santé n'est pas compatible avec la conduite, le permis peut être retiré. Réponse A. 3 km en ville se parcourent en moyenne en 36 minutes à pied, 12 minutes à vélo et 10 minutes en voiture, hors stationnement. Le gain de temps en voiture n'est donc pas significatif et nuit de plus à l'environnement. En ville, pour aller plus vite, tout en polluant moins, mieux vaut penser vélo. Réponse B. Un conducteur qui a consommé du cannabis n'est pas en mesure de prendre le volant. Son temps de réaction s'allonge, sa vision est altérée, son analyse du risque est faussée. Le cannabis est incompatible avec la conduite. Réponse A, B et D. On dépiste la prise de drogue par un test salivaire la plupart du temps. Aucun seuil de tolérance n'étant accordé, en cas de dépistage positif, une prise de sang peut être effectuée ainsi qu'un test urinaire. L'éthylotest, quant à lui, dépiste la prise d'alcool. Réponse B, C et D. La niche sur la droite est une niche de sécurité dans laquelle vous pouvez trouver une borne d'appel d'urgence et un extincteur, comme en témoignent les pictogrammes lumineux qui se trouvent au-dessus. Ce n'est pas un accès à une issue de secours, matérialisé par ce pictogramme. Vous n'êtes pas protégé des fumées et de la chaleur en cas d'incendie, dans ce type de niche. Réponse B. Dès que le taux d'alcoolémie augmente, les risques d'accident sont multipliés par 2, pour un taux à 0,5 g d'alcool par litre de sang, par 10 à 0,8 g par litre, par 35 à 1,2 g par litre. En effet, l'alcool multiplie les effets indésirables pour la conduite, comme une mauvaise coordination, un allongement des temps de réaction, une mauvaise évaluation des distances et des vitesses, et bien d'autres encore. Réponse A,
et D. Lorsque vous déménagez, vous devez impérativement signaler votre changement d'adresse à la préfecture afin de mettre à jour votre certificat d'immatriculation. Celui-ci doit toujours indiquer votre adresse réelle. Vous avez un délai d'1 mois pour indiquer ce changement. Réponse B. Les feux d'angle servent à élargir l'angle éclairé du côté vers lequel on tourne. Il permet ainsi de mieux voir les passagers vulnérables notamment, mais tous les véhicules n'en sont pas équipés. Le feu qui indique un véhicule en stationnement est un feu de position que l'on peut choisir de mettre à droite ou à gauche si le véhicule le permet, suivant l'endroit de son stationnement. Réponse A et D. Le panneau indique une interdiction de stationner entre le 1er et le 15 du mois sur la gauche de la rue des Iris. Nous sommes le 16. Vous pouvez donc stationner sans problème, à condition de vous positionner dans le sens de la circulation. Réponse A. S'installer correctement au poste de conduite est indispensable avant de prendre la route. Le réglage de l'appui-tête ne doit pas être oublié et celui-ci doit se trouver idéalement à la même hauteur que le haut de votre tête. Il doit ainsi vous permettre de limiter le mouvement de votre tête en arrière pour éviter le coup du lapin. Réponse C. Comme l'indique le panonceau, le parking situé sur votre droite est réservé aux camping-cars uniquement. Vous ne pouvez donc pas y stationner. Réponse B. Vous arrivez dans une rue à sens unique. Comme l'indique le panneau de droite, le stationnement est interdit sur le côté droit de la chaussée. Par contre, le panneau à gauche vous indique la possibilité de stationner du côté gauche. Ce type de stationnement par disque est gratuit, mais limité dans le temps. Réponse B et D. Aucun seuil de tolérance n'est accordé pour la prise de drogue. Un test de dépistage se révélerait positif même à faible dose. Les effets de la drogue se font ressentir dès le 1er juin. Fumer du cannabis entraîne une forte baisse de réaction et de perception au volant. Après avoir fumé, un conducteur ne doit en aucun cas prendre le volant. Réponse B et C. Vous arrivez à un feu rouge. Même si 2 piétons sont sur le passage en train de traverser, vous n'avez pas à faire signe aux autres de passer. Dans cette situation, seuls les feux doivent guider les actions de chacun, les piétons comme les automobilistes. Faire signe alors que la situation pourrait évoluer mettrait ces piétons en danger. Réponse B. Prendre la route, c'est prendre des risques. Afin de circuler dans une sécurité optimale, il convient de contrôler le bon état de votre véhicule et bien sûr de respecter les règles de circulation. Les pneus doivent être vérifiés régulièrement. Vous contrôlerez l'usure de chacun. Des témoins d'usure vous aident à repérer si les rainures sont suffisamment profondes. Leur profondeur ne doit pas être inférieure à 1,6 mm. L'écart d'usure de 2 pneus d'un même essieu ne doit pas être supérieur à 5 mm. Ces vérifications minutieuses vous aident à assurer votre propre sécurité. En cas de non-respect de cette règle, vous risquez une amende de 4e classe d'un montant de 135 €. Réponse A et C. Le régulateur de vitesse est un équipement d'aide à la conduite qui permet de conserver une allure constante, sans avoir besoin de garder le pied sur l'accélérateur. Il est particulièrement adapté à la conduite sur terrain plat en circulation fluide. Il est maintenant de plus en plus souvent associé à un système d'espacement qui permet de conserver de bonnes distances de sécurité. Attention toutefois de ne pas vous endormir au volant. Cet équipement peut rendre la route monotone et faire baisser votre vigilance. Vous devez impérativement rester attentif à la route et reprendre les commandes si nécessaire, en appuyant tout simplement sur la pédale de frein ou la pédale d'embrayage. Réponse B. Vous pouvez tout à fait utiliser les places de stationnement situées sur votre droite, le panneau de stationnement interdit étant destiné aux véhicules de plus de 3,5 tonnes que vous ne pouvez pas conduire avec votre permis B. Réponse A. S'installer correctement au poste de conduite est indispensable avant de prendre la route. La ceinture est obligatoire, à l'avant comme à l'arrière. Elle doit ainsi passer sur votre épaule au niveau de la clavicule, sur votre buste, la seconde partie se positionnant sur le bassin. Le tout étant plaqué sans être vrillé à même le corps. N'oubliez pas également que la majorité des accidents en agglomération surviennent
lors de très courts trajets habituels, donc la ceinture, bouclez-la. Réponse A et C.